Aujourd'hui, tout le monde comprend. L'Occident, surtout les États-Unis, n'écoutent qu'une seule langue, celle des terres rares. Pendant longtemps, nous, la Chine, avons parlé avec politesse et amitié, mais les autres ont fait semblant de ne pas entendre. Ok, d'accord, s'ils ne comprennent pas le langage poli, changeons de méthode. Prenons la méthode des États-Unis. Et cette vérité, même les médias occidentaux la voient. Est-ce que la Chine essaie de jouer de l'extraterritorialité comme les Américains s'en sont fait les spécialistes? C'est exactement ça en fait. C'est l'idée donc américaine qui a été utilisée pendant longtemps et ça fait peur ce genre de choses. Quelques jours après, le journal New York Times a tout résumé en une phrase. Les restrictions chinoises sur les terres rares visent à battre les États-Unis avec leurs propres règles. Alors que s'est-il passé avant? Continuons à lire l'article de New York Times. En 2020, les États-Unis ont créé une nouvelle règle pour attaquer la société chinoise Huawei. Leur règle disait si un produit utilise n'importe quelle petite technologie américaine, il est interdit de le vendre à la Chine. C'était une démonstration de force économique. Aujourd'hui, la situation change. Avant, les États-Unis étaient les maîtres du jeu, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et maintenant, la Chine utilise leurs propres règles. Mais attention, la Chine n'est pas comme les États-Unis. Notre nouvelle règle a un point très important. Pour les utilisations civiles, pas de problème, pas de restriction. Mais pour les utilisations militaires, c'est terminé. Désormais, la règle est simple. Si un avion de combat américain utilise ne serait-ce qu'un tout petit peu de terres rares ou de technologie chinoise, c'est interdit. Si une entreprise essaie de tricher pour aider les États-Unis, elle sera punie et il n'y aura pas de deuxième chance. Bref, les États-Unis ne pourront plus produire en masse des armes sophistiquées avec des terres rares ou des technologies chinoises. Voilà pourquoi de Donald Trump à Scott Bessent jusqu'à Wall Street, tout le monde a paniqué. Apparemment, le message chinois a été très bien reçu. Le 16 octobre, la Chine a réaffirmé sa position sur les restrictions des terres rares malgré les États-Unis piqués au vif. Soyez zen, les terres rares ne sont pas la dernière arme de la Chine dans cette guerre sans feu.